Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le bilan numéro 11 de notre étude de cas, de notre challenge Amazon. Je le rappelle, si tu prends les vidéos en cours, qu'est-ce que le challenge Amazon? Eh bien, c'est l'objectif de gagner 1000 € par mois, tous les mois. Au bout d'un an, grâce à l'affiliation Amazon, j'avais fait une vidéo justement pour lancer ce challenge. Je te mets directement la vidéo dans la description de la vidéo YouTube. Donc, comme à chaque fois, eh bien, on va d'abord faire un récapitulatif de ce qui a été fait le mois dernier. Ensuite, eh bien, je te ferai voir un petit peu tout le bilan et notamment le bilan financier, combien j'ai gagné, comment est-ce que ça se répartit sur les différents sites. Et puis, à la fin de la vidéo, eh bien, c'est simple, on verra un petit peu ce qu'on fera ensemble pour ce mois d'avril, toujours dans l'optique de remporter ce challenge, même si je pense, on en reparlera dans la suite de la vidéo, qui ne va pas être réalisé pour plusieurs choses. Dans tous les cas, je vais réserver une vidéo complète dans laquelle je t'expliquerai le pourquoi, du comment, tous les retours d'expérience que j'ai pu avoir, autant personnels que avec des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de parler, qui sont également dans l'affiliation Amazon. Et comment, eh bien aussi, on va également parler de l'après-challenge. Tu vas voir, ça va être assez intéressant. On va continuer des niches qui ont été lancées, des sites qui ont été lancés. Et puis, on va également se lancer sur l'affiliation rencontre et l'affiliation santé qui sont un petit peu le cœur de mon business. Alors, on va pouvoir commencer avec ce qui a été fait en mars 2018. Donc, en termes de sites créés, j'ai vraiment freiné dessus parce que, encore ce mois-ci, je n'ai absolument créé aucun site en affiliation Amazon. La raison est simple. J'en ai déjà quand même pas mal dans le pipe et il va falloir que ça se lance correctement. Voilà, je ne peux pas trop me disperser pour pouvoir me concentrer sur les sites qui existent déjà. J'en avais déjà parlé, je me focalise maintenant sur 5 sites. Alors, qu'est-ce qui a été fait également en termes de rédaction? En termes de rédaction, il y a eu 2 articles qui ont été créés, qui ont été ajoutés sur notre site de niche qui parle des plaisir adulte. Donc c'est vraiment, alors franchement pour l'anecdote, c'est vraiment comment je pourrais appeler ça? C'est une thématique dans laquelle je m'éclate parce qu'on découvre des accessoires qui sont assez originaux. Il y a des fois tu te demandes comment est-ce que tu peux, comment ça marche en gros. Donc tu vas regarder un petit peu sur YouTube et franchement tu te tapes des barres. Je t'invite vraiment à aller checker un peu tout ça. C'est un univers assez spécial et assez drôle. Ensuite, j'ai réalisé un nouvel article, j'ai fait créer un nouvel article, j'ai même pas fait créer un nouvel article, j'ai fait reprendre un article à l'un de mes rédacteurs sur notre étude de cas, sur tout ce qui va être plutôt orienté maison, chambre, j'en parle, voilà, c'est un peu l'étude de cas majeure que j'utilise dans la formation complète. Voilà, donc j'ai refait un article, donc ça en fait 3 articles refaits à ce jour. Ensuite, en termes de référencement, c'est plutôt simple. J'ai réalisé 2 à 4 articles invités sur des sites thématiques. Voilà, ça a été fait. C'est tout pour ça. Donc, je rappelle les thématiques pour lesquelles j'ai gardé les sites de niche. Je vais y arriver ce matin. C'est un peu dur. Hier, j'étais à, comment on appelle ça? Ils appellent ça l'apérache, qui est un genre d'apéro organisé par l'Accordé. C'est un espace de coworking qui est sur Lyon. Et forcément, il y avait un peu de bière, il y avait un peu de vin, il y avait du bon fromage, il y avait du pain, des trucs, tu vois, bien lourds qui ont fait que cette nuit, j'ai un peu les restes de la soirée d'hier. Donc, les 5 thématiques, les 5 sites en affiliation Amazon que j'ai gardés, sur lesquels je vais me concentrer. Donc, il y en a un qui parle de tout ce qui va être animaux, il y en a un qui va parler de tout ce qui va être outillage. Il y en a un qui va parler de tout ce qui va être plaisir adulte. Il y en a un qui va parler de tout ce qui va être café. Et il y en a un qui est simplement notre étude de cas qui parle de tout ce qui va être l'univers de la chambre. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va parler du bilan financier. Donc, tu as, le screenshot qui s'affiche à l'écran. Donc, pour te dire, le mois dernier, au mois de février, on était donc à 200,30 € de commissions générées sur Amazon, et ce mois de mars, on a encore baissé. On avait déjà baissé, donc de janvier à mars, on avait baissé, et de janvier à février, on avait baissé, et de février à mars, on a encore baissé. On est passé à 158,08 €. Alors, pourquoi est-ce que ça baisse?
Voilà, j'ai été un petit peu trifouillé dans les statistiques, j'ai un peu regardé un petit peu les différents sites et la raison majeure pour laquelle ça a baissé, c'est que notre site en étude de cas, donc sur la thématique de la chambre, a pris un petit coup de mou en termes de référencement, en termes de positionnement plutôt. Donc pour te faire un récap au niveau des commissions en termes de taux de clic, en termes de taux de commande et également en termes de taux de commission, j'aurais dû le dire à la fin, depuis janvier jusqu'à mars. Donc si on reprend janvier, en janvier, on a eu à peu près 461 clics qui ont été générés via les liens affiliés qui se situent sur le site. Ça a généré 23 commandes et on avait fait donc 133,29 €. Au mois de février, on a eu 168 clics pour 5 commandes pour 43,92 € de commission. Et au mois de mars, rebelote, on a fait 169 clics pour 5 commandes pour un total de commission de 38,35 €. Donc j'ai vu, il y a eu une petite baisse, il y a eu certains mots-clés qui étaient en première page, qui sont repassés en seconde page, notamment sur le mot-clé comparaison plus le nom du produit. Voilà, et comme quoi ça fait complètement la différence. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais arrêter le référencement que je faisais actuellement. J'étais sur un référencement qui était plutôt quantitatif et comment on pourrait appeler ça, thématique, mais pas forcément qualitatif. Donc je pense que je vais payer un peu plus cher les liens, quitte à dépenser peut-être même moins, parce que je vais faire moins de comment on peut appeler ça, moins de liens, mais je vais en faire des plus qualitatifs et beaucoup plus thématiques. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. On va poursuivre, on va voir ce que ça va donner. Ça j'ai déjà dit. Donc voilà. Ensuite, par contre, il y a un avantage que j'ai pu remarquer, c'est que les revenus sont mieux répartis sur les différents sites. Par exemple, au mois de janvier, c'était réparti sur 8 sites, également au mois de février. Et là, on voit pas mal d'autres sites qui commencent à poindre le bout de leur nez. Et c'est réparti sur 11 sites en termes de commission. Alors, on n'est pas forcément sur des gros gains. Voilà, si on reprend le top 5 des sites sur lesquels je me concentre, donc sur tout ce qui va être plaisir adulte, on va être à 43,04 € de commission. Donc là, les plaisirs adultes, c'est un des sites sur lesquels je vais vraiment axer. Le site sur le café, on est à 3,36 € de commission. Voilà, on n'a pas forcément vendu beaucoup de cafetières italiennes. Dans tous les cas, ça va être également un site pour lequel il va se passer beaucoup de choses au mois d'avril et au mois de mai. Donc je vais commencer d'ailleurs à travailler juste après cette vidéo sur ce site-là. On va en faire un site d'autorité, j'en parle pas plus, je vais aborder ce sujet à la fin de la vidéo. Pour notre étude de cas, ça je vous l'ai déjà dit, on est à 38,35 € de commission. Pour la thématique animaux, on est à 6,46 € et pour l'outillage, on est à 4,02 €. Donc on est d'accord, ça ne vole pas forcément très haut. Il y a quand même deux sites qui sortent un petit peu du lot qui sont les plaisirs adultes et l'étude de cas. Donc voilà, ce qui va nous amener à qu'est-ce qu'on va faire pour ce dernier mois, ce mois d'avril, pour essayer de relever un petit peu la barre ou pour éventuellement sauver les meubles. Eh bien c'est simple, je vais commencer à me focaliser sur deux sites. Donc les deux sites qui vont être les plaisirs adultes ainsi que le café. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Eh bien c'est simple, on va déjà accentuer le référencement, c'est-à-dire que le budget qui était alloué aux différents sites, eh bien, on va vraiment les concentrer sur ces deux sites-là pour vraiment leur donner un coup de boost. Et au lieu de répartir l'effort sur plusieurs sites et avoir des miettes un petit peu partout, on va se focaliser, on va aller les presser entre guillemets comme des citrons pour vraiment choper le meilleur de ces sites-là pour pouvoir par la suite décoller en termes de gains. Voilà, donc on va accentuer le référencement dessus. Je vais mettre en place une stratégie de référencement. Voilà, j'ai quelques idées, ça va être plutôt intéressant. Dans tous les cas, je ne manquerai pas de partager tout ça sur la chaîne. Ensuite, on va changer les thèmes. On va vraiment, vu on part dans l'optique d'un, comment on peut appeler ça, d'un site d'autorité, on va vraiment avoir un thème qui cartonne. On va avoir un design qui va être plutôt joli. Donc là, j'ai repéré deux thèmes. Il faudrait que je me souvienne plus lesquels. Si ça me revient, je le marquerai. Sinon, je te le dirai dans une prochaine vidéo. Donc, on va changer le thème. On va également reprendre la rédaction. Donc, pour tout ce qui va être café, on va la reprendre parce que je m'étais arrêté aux cafetières italiennes. Et là, on va carrément créer un univers. Je veux vraiment
En gros, l'objectif, ça va être d'avoir un site d'autorité sur tout ce qui va être café, barista et coffee shop. Voilà, donc il va sûrement y avoir, allez, je tease un petit peu, voire je spoil, une chaîne YouTube. Voilà, je suis en train c'est en pourparler avec aussi une personne qui est sur Montpellier, avec qui on est un petit peu branché café tous les deux. On en avait parlé sans forcément rentrer dans le vif du sujet. Là, tout à l'heure à 14 h, j'ai un appel avec lui et je pense que voilà, d'ici fin avril, début mai, vous allez avoir quelques surprises. Je pense que ça va être plutôt intéressant pour vous. Voilà, donc après, pour tout ce qui va être plaisir adulte, on va continuer dans tous les cas la rédaction. Il y a pas mal d'objets que j'ai découverts qui sont assez drôles et pour lesquels je vais également en faire la promotion sur le site. Et puis également, donc après l'affiliation Amazon, après ce challenge Amazon, il y a certains produits qui ne sont pas disponibles sur Amazon, notamment, hop, toi je t'ai vu, qui ne sont pas disponibles sur Amazon, notamment dans la thématique des plaisirs adultes. Donc je suis en train de changer sur d'autres plateformes d'affiliation qui vont être plus rémunératrices, pour lesquelles le cookie va durer plus longtemps. Donc forcément, je vais pouvoir choper plus de commissions. Voilà, je suis en train de faire les démarches pour pouvoir ouvrir des comptes affiliés sur d'autres plateformes. Voilà. Écoute, je crois qu'on a terminé. Voilà. Ouais, ça je te l'avais dit. Donc les cafés grosse surprise en fin d'avril, début mai. Voilà, ça c'est fait. Donc je t'ai un peu teasé, je t'ai un peu spolié sur l'après-challenge. Alors oui, non, je n'étais pas entièrement spolié. Voilà, donc comme je te l'avais dit dans le début de la vidéo, je suis plus orienté sur tout ce qui va être rencontre et tout ce qui va être santé. Donc j'en avais déjà parlé lors de la précédente vidéo et donc je le maintiens et je le confirme. On va partir sur des études de cas qui vont être dans la thématique rencontre et dans la thématique santé. Voilà, donc bien sûr, ça durera, je pense, 1 an. Je ne vais pas me fixer d'objectif du genre, voilà, 1 000 € à la fin de l'année. On va procéder doucement mais sûrement. Et à la différence du challenge Amazon où on crée un site par mois, là, on va créer seulement 2 sites. Donc, un site en affiliation rencontre et un en affiliation santé. Voilà, et on va pouvoir les suivre tout au long d'une année pour voir comment ça va évoluer en termes de commission. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo. Comme toujours, si tu as aimé la vidéo, tu mets un like. Si tu as des questions, tu as l'espace de commentaires qui est ouvert, bien sûr, en dessous de la vidéo. Si tu souhaites suivre ce challenge, si tu souhaites voir un petit peu le dénouement, si tu veux avoir plus de conseils sur l'affiliation, si tu veux suivre le prochain challenge, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux, toi, te lancer sur l'affiliation, si tu veux générer des revenus passifs sur Internet, si tu veux te lancer sur le web, et d'ailleurs, je pense que je vais ouvrir comment on peut appeler ça, une section vidéo sur comment te lancer sur le web. Voilà, tu as une formation gratuite, tu as un lien dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, tu t'inscris, tu vas recevoir quelques mails dans lesquels je vais t'expliquer un petit peu le concept des sites de niche. Je vais te montrer un petit peu les résultats que tu vas pouvoir obtenir au bout de quelques mois, voire quelques années. Tu vas voir, ça va être plutôt intéressant. Il y aura également donc notre étude de cas sur les cafés pour laquelle je te décortique un petit peu comment je m'y suis pris. Voilà, bien sûr, je te ferai la proposition d'information complète dans laquelle tu as 3 études de cas également décortiquées dans laquelle je te montre tout. Voilà, donc 3 études de cas différentes, bien sûr que l'étude de cas sur le café. Voilà, donc libre à toi ou pas de rejoindre l'aventure. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et le mois prochain pour le dénouement final de ce challenge Amazon. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, bye bye.